Bienvenue à Tout droit vers la générosité, le podcast juridique et fiscal de France Générosité. Vous souhaitez enrichir votre culture juridique liée à la générosité ? Vous êtes au bon endroit. Actualité, décryptage, partage de bonnes pratiques, on vous raconte tout. C'est parti. Bonjour, je suis Sarah Berthaille, je suis directrice juridique et affaires publiques de France Générosité. Bonjour, je suis Justine Neff, je suis juriste chez France Générosité. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouvelle forme de générosité qui pourrait bien changer notre façon de nous engager en entreprise, le don de jours de repos à des structures d'intérêt général. Cette nouvelle forme de don a été créée par la loi visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative, loi du 15 avril 2024, dite loi Bataillon. Un décret publié en février 2025 est ensuite venu préciser les modalités de son application. Ce dispositif permet désormais à chaque salarié, s'il le souhaite, de donner jusqu'à 3 jours de congé ou de RTT non pris par an à des organismes d'intérêt général. La création de ce dispositif était souhaitée depuis plusieurs années par la coalition Générosité, dont fait partie France Générosité. Nous sommes partis du constat que chaque année, en France, plus de 26 millions de jours de congés sont tout simplement perdus, ce qui représente une valeur énorme, soit environ 2,6 milliards d'euros. Comprenons-nous bien, les congés payés sont un droit et il n'est absolument pas question de remettre en cause ce droit. Les entreprises demeurent évidemment soumises à l'obligation d'assurer à leurs salariés des conditions de travail leur permettant de prendre ces jours de congé. Malgré cette obligation légale, de très nombreux jours de repos sont tout de même perdus chaque année, représentant une manne financière laissée dans les comptes des entreprises. Alors, au travers d'un plaidoyer commun avec la coalition Générosité, nous avons donc porté cette proposition de jours de repos afin de créer un cadre permettant de réconcilier engagement citoyen et réalité du monde du travail. Ce don s'inscrit en effet dans un cadre précis. Le salarié peut faire don de jours de repos non pris, mais uniquement au-delà de la 4e semaine de congé payé. Pour donner ces jours, le salarié doit naturellement ne pas les avoir perdus. En effet, s'ils sont perdus, il ne s'agit plus d'une créance due au salarié et donc il ne peut plus en faire don. Les jours de repos pouvant être donnés dans le cadre de ce dispositif sont tous les jours de repos acquis, dont le salarié a la maîtrise et qui n'ont pas le caractère d'ordre public, outre évidemment les jours issus de la 5e semaine de congé payé. On peut ainsi inclure les jours de congé conventionnels supplémentaires, les jours de RTT, les journées de repos accordées dans le cadre d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail ou des jours non travaillés pour les bénéficiaires d'une convention forfait jour. On peut également y inclure les journées offertes par l'entreprise, les jours de repos compensateurs et les contreparties en temps liées aux heures supplémentaires ou à des suggestions particulières comme par exemple des astreintes ou des déplacements professionnels, ainsi que les jours de récupération non pris, liés par exemple à des jours fériés travaillés ou coïncidents avec des jours de repos. Ce don ne doit pas être confondu avec les mécanismes déjà existants, comme les dons de jours entre collègues en cas de maladie grave ou d'aide familiale, issus de la loi dite Mathis. Ici, le bénéficiaire, c'est bien un organisme sans but lucratif et pas un autre salarié. Il ne s'agit pas non plus de placer des jours sur un compte épargne-temps. Il s'agit bien d'un nouveau mécanisme qui s'adresse à tous les salariés du privé. Ainsi, même les salariés des organismes sans but lucratif peuvent donner. Ces dons peuvent être versés au bénéfice des organismes mentionnés au A et B de l'article 200 du Code général des impôts. Sont donc visés les organismes d'intérêt général tels que les associations et fondations. Les fonds de dotation sont en revanche exclus de ce dispositif. Ils ne peuvent à ce jour pas recevoir les dons de jours de repos. Mais bien sûr, nous travaillons à l'intégration des fonds de dotation à ce dispositif. Au niveau de la mise en place en entreprise, c'est aussi simple que le don sur salaire. L'employeur et le salarié doivent être d'accord, tant sur le principe du don que sur le nombre de jours et sur l'organisme bénéficiaire. Il n'y a pas de règle spécifique pour la mise en place. Certaines entreprises peuvent prévoir l'organisation de manière collective, avec un accord d'entreprise qui prévoit l'accord du don de jours de repos, ou bien laisser chacun faire une demande individuelle, comme par exemple via une plateforme dédiée. Et pour choisir l'association, l'employeur peut soit laisser les salariés libres de proposer des organismes bénéficiaires, soit proposer lui-même une liste de structures partenaires, par exemple. Cela peut d'ailleurs devenir un temps fort dans la vie de l'entreprise, avec l'organisation d'un vote, l'implication des équipes dans la proposition et dans la sélection des causes à soutenir. Le don de jour peut facilement se prêter à des campagnes de dons, 1 à 2 fois par an par exemple, pour soutenir des causes proches des salariés. Une fois l'accord obtenu, l'entreprise monétise les jours donnés et verse le montant à la structure bénéficiaire. Ce don n'a donc aucun impact sur le salaire perçu à la fin du mois. Le salarié verra uniquement son quota de jours de repos baisser.
Le don de jours de repos se passe comme si le salarié s'était fait rémunérer ses jours non pris et avait ensuite versé ce montant à un organisme sans but lucratif. Simplement, dans le cadre de ce mécanisme, le salarié donne mandat à son employeur de verser ces sommes directement à l'organisme choisi. Ainsi, même si le montant des jours monétisés ne transite pas comptablement par le compte bancaire du salarié, fiscalement, il y a lieu de considérer que les fonds sont tout de même entrés dans le patrimoine du salarié. Ainsi, la monétisation des jours de congé est considérée fiscalement comme une rémunération au titre d'une activité salariée. Cela signifie que le montant découlant de cette monétisation des jours donnés sera intégré à l'assiette de l'impôt sur le revenu qui sera dû par le salarié. Au moment du versement du don par l'employeur, la CSG et la CRDS seront prélevées directement sur le montant brut des jours monétisés. Donc l'organisme bénéficiaire recevra donc le montant net. Dans la mesure où ce versement est effectué sans contrepartie à des organismes visés au A et B du 1 de l'article 200 du Code général des impôts, il pourra donner lieu à réduction d'impôt au titre des dons. Le salarié personne physique peut donc bénéficier d'un reçu fiscal qui sera émis par l'organisme bénéficiaire au titre de son don de jours de repos et portant sur le montant net perçu par l'organisme bénéficiaire. De son côté, l'entreprise ne bénéficie pas d'un reçu fiscal car ce n'est pas elle qui fait le don, à moins bien sûr qu'elle décide d'abonder les dons de ses salariés. En revanche, le don n'aura aucun impact fiscal pour elle pour autant. En effet, en principe, l'employeur constitue une provision pour charges de personnel chaque année, correspondant au montant des jours de congé qui seront dus ainsi que toutes les charges afférentes. Ce montant est déduit du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel la provision a été inscrite en comptabilité. Lorsque l'employeur verse à l'organisme bénéficiaire un montant correspondant à ses congés non pris, la provision est considérée comme réalisée et elle est enregistrée comptablement. Corrélativement, l'entreprise va effectuer une reprise de la provision en constatant un produit correspondant. Ainsi, les charges de personnel relatives à des jours de repos monétisés, comprenant notamment les cotisations sociales, viennent en déduction du résultat, mais sont neutralisées par la reprise de provision. L'entreprise va ainsi diminuer son passif social. Afin d'établir le reçu fiscal pour le salarié donateur, l'organisme bénéficiaire aura besoin d'informations le concernant. Il va sans dire que ce transfert doit se faire dans le respect du règlement général sur la protection des données, le RGPD, que vous maîtrisez tous déjà sur le bout du doigt. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller sur le site de France Générosité. Donc, seules les informations classiques permettant d'identifier le donateur seront nécessaires à l'établissement du reçu fiscal. Le nom, le prénom, l'adresse personnelle, le montant du don, la date du don. Comme nous avons pu l'expliquer, l'organisme va bien recevoir une somme d'argent correspondant à la monétisation nette du ou des jours de repos. Il n'y a donc pas lieu de communiquer une quelconque information sur le salaire du donateur ou sur son contrat de travail. Le don de jours de repos est une nouvelle forme d'engagement qui valorise le temps comme ressource solidaire. C'est concret, collectif et ça donne du sens au travail. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez sur notre site francegénérosité.org toute l'actualité juridique et fiscale du secteur de la générosité et sur l'espace membre, des fiches pratiques, des études et d'autres ressources complémentaires. À bientôt!